commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Laisse-moi aussi des commentaires. Et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera au référencement de la chaîne. Je t'en remercie énormément. Allez, on attaque. On attaque pour notre petite vidéo. Anecdote. Petite anecdote. Alors, là, je vais t'en raconter plusieurs petites, parce que il dure pas longtemps. Je t'en ai parlé, je crois, dans la vidéo précédente. J'avais commencé à en parler vers la fin de la vidéo. Donc, je vais te parler de la patine. On va commencer avec la patinoire. La patinoire. Je bois un petit coup de Ricoré. La chicorée. Oui, ça chicorée, comme j'ai dit, je crois que j'en ai parlé déjà. Dans une autre vidéo, j'ai arrêté le café. Je bois de la chicorée. C'est presque le même goût en fait. Sauf que dans la chicorée, il n'y a pas de caféine. Et c'est très très bien. On peut en boire à volonté. En plus, celui-là, moi, c'est de la chicorée aux céréales. C'est super bon. Bref, c'est pas le sujet. Là, je m'égare, je crois. Alors, patinoire. Oh, la patinoire. Bon, ça remonte à loin, ça fait un bail. On avait voulu aller à la patinoire. On n'avait pas encore essayé. Moi, j'avais jamais fait de patin, de patinage, patinoire, je connaissais pas. J'avais que vu dans des films ou comme ça. Et du coup, on part à la patinoire. Et on y a été, je crois, attends, je me rappelle, 4 fois. Voilà, on a été 5 fois en tout. Sauf que la 5e fois, on n'est pas resté longtemps. Et c'est là que je vais t'expliquer pourquoi. Alors, les 4 premières fois, on y a été, on restait 1h30, un truc comme ça. Jusqu'au bout d'un moment, on en avait marre. Parce que, en 5 fois que j'ai été à la patinoire, je ne sais toujours pas patiner. Et je crois que je ne saurais jamais patiner. On se payait des gamelles monumentales. À chaque fois qu'on allait à la patinoire, le lendemain, on était couvert de bleu. Surtout mal aux fesses. On n'a jamais réussi et aucun de nous à qui aller, on n'a jamais réussi à faire du patinage. C'est pas plus mal. Parce que justement, ce que je vais te raconter, ce que nous on a vu, ce qui est arrivé, et c'est pour ça qu'on a arrêté d'aller à la patinoire. Ça nous a un petit peu refroidi, on va dire. Ouais, on a été refroidi là. Donc, les 4 premières fois, bon, on restait 1h30, après ça pelait un petit peu dedans, donc c'était pas trop cool. Bref, à chaque fois on déconnait, dès qu'il y en a un qui arrivait un petit peu à tenir debout, on pouvait pas s'empêcher de le faire tomber, de le pousser. Mais on n'allait jamais bien loin. Si on arrivait à faire 5 mètres, c'était bien quoi. C'était exceptionnel pour nous. Mais bon, bref, on rigolait bien, on s'amusait bien. Et la 5e fois où on a été à la patinoire, et ça a été la dernière en fait, parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors, on n'y est pour rien. Je sais qu'on faisait plein de bêtises, mais on n'y est pour rien. On n'a rien fait. La 5e fois qu'on y a été, on fait comme d'habitude. On rentre dedans, et on commence à batailler, on met la sauce, on se chausse, tout bordel, comme d'habitude, comme d'hab, quoi. Et il va se passer quelque chose. Et le pire, c'est qu'on avait vu le truc. Alors, la chose, c'est pas nous, c'est une bande de jeunes, alors des ados. Ils avaient entre 14 ou 13 et 16 ans, un truc comme ça.
bande de jeunes. Et on les avait vus, avant de rentrer à la patinoire, on les avait vus dehors en train de picoler. Ça arrivait souvent, il y avait beaucoup de jeunes, comme ça on voyait les ados en train de picoler, même quand on allait au cinéma et tout. Ici, ça c'est courant hein, au Pays Basque, quoi, à l'époque en tout cas. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Mais à l'époque, c'était courant. Les jeunes, ils boivent très tôt ici. C'est un peu normal, quoi, ici au Pays Basque. C'est naturel, quoi, ce genre de truc. Bref, on les avait vus. Mais sans prêter attention. Et cette bande de jeunes, ils sont rentrés dans la patinoire pour venir patiner. Et je sais pas comment ils ont fait en plus pour rentrer, les mecs, ils les ont fait rentrer, c'est quand ils étaient payés à l'accueil et tout, pour aller avoir les patins, ils ont même pas vu qu'ils étaient un peu éméchés. Bon. Ils étaient dedans, et c'était assez, bon, on était en autre coin, on bataillait, comme d'habitude, on n'arrivait pas à patiner, on se cassait la figure. Et nous, on commence à les voir au bout d'un moment, nous on s'arrêtait de temps en temps, parce qu'on en avait marre de tomber. On s'arrêtait un petit peu, puis on attendait. On sortait un peu, puis il y avait des bancs tout autour. On pouvait s'asseoir, sortir et s'asseoir, et attendre un peu, quand t'es fatigué ou comme ça. Bref. Et on les observait, on voyait qu'ils foutaient le bordel. Ils foutaient un bordel monstre, il y avait qu'eux, on n'entendait qu'eux. Et on les voyait, alors, une grosse partie d'entre eux savaient bien patiner. Et tu les voyais se pousser, se casser la gueule et tout. Ils faisaient les cons à bloc. Puis d'un seul coup, le drame bien sûr est arrivé. Et oui, les patins à glace, c'est des lames, faut pas l'oublier. Ça coupe. Et ouais. Et ils bataillaient ensemble. Et il y en a un, ils étaient plusieurs. Il y en a un qui bouscule l'autre. Et puis assez violemment, il le fait tomber. Et il tombe à plat ventre, c'est mais carrément sur le ventre et les bras écartés carrément, avec la main bien à plat au sol. Et un de l'en bas de la bande qui savait bien patiner, qui était méché, il fonçait comme un malade et il faisait le tour de la piste, de la patinoire. Et au moment où l'autre il est tombé, lui il arrivait à toute berzingue et il n'a pas réussi à... Comme c'était un peu méché, et bien il avait les réflexes qui étaient moindres, il aurait pu sauter par-dessus ou quoi. Il n'a pas vu, il lui est passé sur les mains. Résultat, je te laisse deviner ce qui s'est passé. Les 4 doigts sectionnés. 4 doigts sectionnés. Au milieu, aux phalanges sectionnées. Du sang partout. Alors puis alors là, les hurlements ont commencé certaines personnes qui étaient dans la patinoire, des jeunes, des enfants, il y en a plein qui se sont mis à hurler. Nous, on n'était pas sur la piste, on était assis à ce moment-là dehors. Donc on a vu cette scène, ça s'est passé juste devant nous, on a vu tout ce qui s'est passé. Ça nous a, mais oh là, complètement, mais refroidi. Moi je voulais plus y aller. Maman elle dit, oh, non, hors de question que je remette les pieds. J'ai plus jamais voulu aller à la patinoire et j'ai jamais remis les pieds depuis, jamais. Et j'y retournerai jamais. C'est beaucoup trop dangereux. Quand j'ai vu ça, oh là, et puis j'étais pas le seul, hein, le frangin pareil, ma femme pareil, la belle-sœur, même le beau-frère qui a ses casse-cou, qui a pas peur de grand chose. Même lui, il a plus jamais, aucun de nous en fait, n'est jamais retourné à la patinoire. Quand on a vu ça, ça nous a refroidi. Tout ça, voilà. Les dégâts de l'alcool. Donc voilà cette petite anecdote un petit peu morbide vers la fin de la patinoire. Faites gaffe que si vous allez à la patinoire, c'est dangereux quand même. Donc voilà pour cette toute petite anecdote, la première. Allez, maintenant je vais te raconter une deuxième. La deuxième
deuxième petite anecdote, c'est quand on a été à la pinette des singes à la peine. Alors j'avais commencé à entendre parler. Je crois que j'avais dit la pépinière dans l'autre vidéo. C'est pas ça, c'est la pinette. Ça s'appelait la pinette des singes. Alors, par contre, on y a été 2 fois. J'avais été une première fois avec mon premier fils. Il me semble, je me rappelle plus trop, mais on n'était pas resté longtemps parce qu'il avait peur. Il était tout petit. Et on a été une deuxième fois. Quand on avait vu ça, j'en ai parlé et on a été partis sans mon fils. Nous tous, quoi, comme d'habitude, hein, mon frangin, le pauvre, ma belle-sœur, ma femme, oui, avec nous. On avait été. Et aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce que déjà il s'en occupait très mal. Même à l'époque, il y avait déjà eu plusieurs incidents. Et par la suite, après qu'on y ait été, il y a eu beaucoup d'accidents. Les singes étaient très agressifs. Et c'est vrai, quand on y a été, waouh! Et les singes, ils n'étaient pas si gentils que ça. Alors, en plus, c'est qu'ils sont en liberté. Voilà, c'était ça. La pinette des singes. Les singes sont en liberté. Alors, t'achètes des cacahuètes à l'entrée. Pour leur donner, tu leur donnes des cacahuètes. Tu leur balances des cacahuètes, ou tu essayes de leur en donner. Mais combien de fois il y en a qui se sont fait mordre? Nous, on a failli. Moi, je me disais, ouais, ils sont dans du tourné. Ouais. Mais, puis même, ils te prenaient très vite. Ils avaient griffé à plusieurs reprises sur les doigts. Puis, waouh, ils ont l'air un peu agressifs, les singes. Alors, on regardait autour de nous, on essayait de voir les personnes qui s'en occupent pour voir si c'était normal, s'ils allaient intervenir. Parce qu'ils avaient l'air très agressifs, leurs singes. Et non, c'était des macaques. Comme singes qu'ils avaient. Mais non, ils intervenaient pas. Waouh. Bon, bref, on a bataillé. Mais on n'a pas trop bataillé quand même. Hein. On n'a pas essayé. Au début, on voulait se marrer et les titiller un petit peu. Ouais, je sais, c'est pas intelligent. Bon, on l'a pas fait. Non, le peu qu'on a vu, on s'est dit waouh, on va mal finir. Il va se passer un drame. Il vaut mieux pas trop les asticoter. Mais même au bout d'un moment, ça faisait quoi, 45 minutes, peut-être 1 heure qu'on y était. Les cacahuètes, on ne voulait même plus leur donner. On leur balançait carrément. On leur jetait les cacahuètes. Non, trop dangereux. Ils étaient vachement agressifs, mine de rien, les singes. Et plus tard, moi j'ai appris qu'il y a eu énormément d'accidents. Et en fin de compte, le patron, il a été mis en examen. Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup d'inspection dans les années 90 quand nous on y a été. Mais ils ont commencé à multiplier à cause des plaintes, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes et tout. Il y a eu certains blessés qui étaient assez graves. Il y en a un qui avait perdu un doigt, je crois. Un macaque qui avait sectionné le doigt en le mordant carrément. Un bout de doigt, c'était. Donc tous ces incidents ont fait qu'il a commencé à avoir des inspections. Et ils se sont aperçus que les singes étaient maltraités. Résultat, donc ils étaient agressifs. Et il n'y avait pas assez de personnel dedans pour surveiller, faire attention aux gens qui déconnent pas trop avec les singes, pour pas trop les énerver, pour pas les rendre méchants. En fin de compte, il y avait une organisation de merde, quoi, en fait. Voilà. Et le patron a été mis en examen dans les années 2000. À la moitié des années 2000, je crois. Un truc comme quoi, de moitié des années 2000, vers 2010, je crois, quelque chose comme ça, ou un petit peu avant, je sais plus trop, j'avais entendu parler. Donc il y avait longtemps qu'on avait arrêté d'y aller, donc mais on avait entendu parler. Parce que ça fait vite le tour, des trucs comme ça. Puis en fin de compte, ils ont dû euthanasier plus d'une centaine de macaques, je sais plus combien ils avaient mis le chiffre à l'époque, je sais plus combien il y en avait. Mais c'était énorme. Et les seuls rescapés qu'il y a eu quelques
Ceux-là, ils ont été envoyés au zoo parce qu'il y a un zoo aussi à la benne. Ou à côté de la benne, je sais plus. Il y a un zoo, mais le zoo, il y a plein d'animaux, ils sont enfermés. Hein. Il y a des cages comme... voilà, ils se baladent pas comme ça. Tu peux pas les toucher ou quoi que ce soit. Et ils ont réussi à en sauver quelques-uns qui ont été pris en charge par le zoo. Mais tous les autres, ils ont dû les euthanasier. Ça la fout mal quand même. Parce que déjà la majorité était trop agressifs et puis ils auront fait fermer en fait. Ils auront fait fermer le truc. Mais nous le peu qu'on y a été, waouh, c'était chaud mine de rien. Et ils étaient un paquet, ça flippait. Des fois tu voyais qu'il y en avait une dizaine qui se raboulaient vers toi. Et plus d'une fois on a reculé et tout. Et on était patrouillards. Mais là quand même on flippait un peu, on se disait wow, attends. Comme tu vois aux zoo, ils sont pas aussi agressifs que ça les singes. Là, ils étaient quand même super agressifs, moi je trouve. Et la preuve, puisqu'il y a eu beaucoup de plaintes après par la suite et tout. Donc voilà notre petite péripétie à la pinette des singes où on était censé se fendre la gueule. Et quand vous voulez déconner un peu, bah en fait quand on n'a pas déconné un peu, on a plutôt se flippé qu'autre chose. On s'est dit oh là, on n'est pas suicidaire hein, quand même. Donc voilà, cette petite péripétie épinette des singes qui aura mal fini en fin de compte puisqu'aujourd'hui ça n'existe plus, c'est fini. Ah ouais, c'est dommage. Mais bon voilà, voilà cette petite aventure qu'on avait fait, qu'on a essayé. Après bon on a eu d'autres endroits. Oh, par contre je crois pas que j'aurai le temps de le dire dans cette vidéo parce que sinon elle va durer trop longtemps. Je referai une vidéo la prochaine fois, je vais te parler la prochaine fois au lac de Saint-Pé. Je vais te parler au lac de Saint-Pé et des kartings. Le lac de Saint-Pé et de karting. Et il y a Walibi. Ah ouais, il y a Walibi aussi qu'on a été. Ouais, je verrai. Soit je commencerai par Walibi. C'est vrai, là on avait bien rigolé à Walibi. Là aussi on a eu une petite mésaventure. Quoi, une mésaventure? Non, on a fait le con. On aurait pu se faire virer. Mais je te raconterai ça dans une autre vidéo. En fait, à cette époque-là, tout ça se passe dans les années 90. À cette époque-là, quasiment partout où on allait, on voulait. Tout le monde voulait nous voir. Je rigole, c'est quand j'y repense. C'est vrai que tout le monde voulait nous virer. Dès qu'on arrivait, on entendait que nous. On foutait le Bronx à chaque fois, il fallait qu'on fasse des conneries. C'est vrai qu'à force. Mais bon, ça sera dans une autre petite vidéo. En tout cas, moi j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que ça t'a fait plaisir, que ça t'a bien détendu ou bien relaxé. Alors n'oublie pas, quand je te raconte ces petites anecdotes, essaie de